Je suis la chef de mission adjointe à l'ambassade de Norvège. Nous sommes très, très heureuses d'être ici à l'université de Fès pour cet événement très, très intéressant sur la restauration 1325. J'espère que la Norvège peut inspirer le Maroc pour un deuxième plan d'action national. Après, aujourd'hui, je suis convaincue que vous allez réussir et je pense que la Norvège, nous sommes prêts d'échanger avec le Maroc sur un nouveau plan. Il y avait des interventions très, très riches, très, très intéressantes. Je voulais dire qu'il y avait les interventions très, très intéressantes, très, très pertinentes. Je pense que c'est nécessaire de réfléchir, de discuter sur la suivi. C'est quoi la question plus pertinente pour le Maroc? Comment on peut adapter le plan pour le contexte marocain? Saïda Msfer, présidente de l'association Fès d'Afrique. Aujourd'hui, en collaboration avec la faculté des sciences juridiques, on a organisé اللقاء هذا لأن on a voulu mettre en lumière la résolution 1325, paix et sécurité à travers le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même dans le milieu des étudiants à la fac, ne connaissent pas cette résolution. Et cette résolution, aujourd'hui, elle œuvre par tous les moyens de faire connaître la paix, la sécurité à travers le monde, et notamment les droits de la femme, parce que la femme, مازال عندنا احنا au Maroc lésée de ses droits. Je pense qu'aujourd'hui, le besoin est éminent et très important pour que les femmes à travers le monde nous sollicitent. Et notre bonheur aujourd'hui, c'est que la représentante de l'ambassade de la Norvège a été parmi nous aujourd'hui. Et le premier pays qui a œuvré pour cette cause, oui, la Norvège. Et aujourd'hui, ils sont avec nous et ils sont prêts à nous accompagner pour toutes nos actions et activités. Et ça, c'est un grand pas. Et nous remercions les intervenants qui ont été là. Nous remercions donc l'association Fès d'Afrique, la faculté et donc l'association de la paix et la médiation à travers le monde. Madame Tahiri Zoubida Moumjid, présidente de l'association Femmes pour la paix et la médiation, experte en communication politique et consultante en paix et médiation. Nous sommes là aujourd'hui à la faculté de droit d'Al-Merez pour discuter ou pour faire nos propositions par rapport à un second plan d'action national relatif à la résolution 1325 de l'ONU, résolution adoptée par le Maroc en 2000, mise en application ou en œuvre par un plan d'action national en 2022-2024. Nous sommes en 2025 et en tant que société civile, nous essayons de faire bouger les choses, de sensibiliser pour être impliqués dans un second plan d'action national. Professeur Amina Mgdoud, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. L'importance aussi de cette conférence réside dans l'assistance, puisque beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs, aussi bien du département du droit public, aussi bien aussi qui sont membres du laboratoire qui a organisé, des étudiants aussi qui ont posé des questions pertinentes, et des jeunes filles aussi qui ont eu la curiosité justement de poser des questions par rapport à ces questions. Et là, ça prouve que notre objectif a été atteint du fait qu'on voulait que l'analyse et la discussion autour de cette résolution 1325 soit plus analysée par nos étudiants dans le cadre de leur recherche doctorale. Et c'est ça c'est la principale recommandation qu'on a eue, c'est qu'il faut tisser des relations entre l'académique et entre la société civile. Parce que la société civile, en tant que troisième force, elle est là, certes, pour diagnostiquer et pour chercher des pistes de recherche très importantes qui peuvent présenter des axes importants de recherche quant à la question des droits des femmes. Je pense qu'on a eu une séance, une journée d'études en fait. C'était une opportunité d'apprendre
moi-même, je prie beaucoup. C'est une opportunité pour le champ, pour le Stade de Lyon, de savoir plus sur cette résolution. Et vraiment, c'est nécessaire de sensibiliser ce sujet. Et j'espère que la Norvège peut aider dans cette occasion aussi.